Je me presse sur la route du ciel, nouvelles odeurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute plaine, jamais trouvé. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute plaine, jamais trouvé. Place-moi Seigneur, alléluia. Mon cœur ne désire point rester où doute s'élève et peur abatte, que certains restent où ils abandonnent. Je prie visant le lieu plus haut. Lève-moi, que je me tienne à la fois sur le plateau du ciel, la plus haute plaine qui n'a jamais été touchée. Lève-moi Seigneur au lieu. Lève-moi Seigneur, que je me tienne alléluia, à la fois sur le plateau du ciel. montez plus haut, Jamais trouvé. place-moi Seigneur, Place-moi Seigneur au lieu plus haut. je veux atteindre le sommet et voir luire la gloire éclatante. Avant de voir le ciel, je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, Que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. la plus haute plaine qui n'a jamais été touchée. Place-moi Seigneur, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Que je me tienne Par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Alléluia. Plus haut, et moi je veux atteindre le sommet et voir luire la gloire éclatante. Mais avant de voir le ciel, je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Plus haut, je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine, jamais
intermédiaire. Plus haut, plus haut. Une vie meilleure que celle d'hier. Plus haut. Place-moi, Seigneur. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient m'apporter dans mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Oh, tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne dans mon cœur, je ne la connaissais pas. Oh, tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. En chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient m'apporter dans mon cœur.
sur mon chemin. Depuis qu'il conduit mes pas, Tout sur mon chemin, tout sur mon chemin. depuis qu'il conduit mes pas, Tout sur mon chemin, rayonne. depuis qu'il conduit mes pas. À Golgotha, devant ta croix bénie, j'ai pu trouver le vrai bonheur. Céleste roi, tu m'as donné la vie. Ton sang, Seigneur, me rend vainqueur. J'ai contemplé ta couronne d'épines, ton front sanglant et méprisé. Et j'ai compris que c'était pour mes crimes que Seigneur ton corps fut brisé. J'ai contemplé ta couronne d'épines, ton flanc sanglant et méprisé. Et j'ai compris que c'était pour mes crimes, Seigneur, ton Seigneur ton brisé. corps fut brisé. À Golgotha, je contemplais, j'adore ton amour, ô merveilleux roi. Jusqu'à la fin, je redirai encore, ton sang m'ouvre la vie des cieux. J'ai contemplé Ta couronne d'épines, ton flanc sanglant et méprisé. J'ai compris que c'était pour mes crimes, que Seigneur ton corps fut brisé. J'ai contemplé ta couronne d'épines, couronne d'épines, ton flanc sanglant et méprisé. Et j'ai compris que c'était pour mes crimes que Seigneur ton corps fut brisé. Et si ton sang enlève ma souillure et qu'il expie tout mon péché, s'il peut laver mon âme impure, c'est que tu es mort pour mon péché. J'ai contemplé ta couronne d'épines, ton flanc sanglant et méprisé. J'ai compris. Oui, vraiment c'est la troisième fois que je reviens encore ici, là où a été enterré notre prophète, le prophète du temps de la fin. Et c'est toujours un privilège que de revenir de temps en temps ici pour
pouvoir un peu revivre l'histoire. Et que Dieu bénisse tous ses frères et sœurs qui ont parlé, qui ont dit, pasteur, il faut quand tu arriveras là-bas, je n'ai pas pu acheter même un paquet de fleurs. On a trouvé déjà des fleurs, amis, et tout. Donc c'est un peu ça là. Moi, j'ai trouvé une fleur par terre ici. C'est pas quand même volé. Mais je vais amener ça là. Donc ça sera ma petite fleur que je trouvais à la tombe. Parce que je sais que de temps en temps on vient, on enlève. Donc ça je veux le garder ici avec moi. Vraiment encore une fois, que Dieu bénisse tous ces frères. Nous serons à la rivière Oyo, comme nous avons l'habitude de dire. Sinon je prierai pour quelques frères. Et ici, vous le savez, c'est son corps qui est là. Parce que lui, en tant que fils de Dieu, il a l'espoir et l'espérance de tous les chrétiens. Au reste, vraiment que Dieu vous bénisse richement. Je suis avec le pasteur Kayembe Louis. Que Dieu le bénisse beaucoup. Nous sommes à Penn Street, donc le croisement. C'est ici, le A Street. Penn Street, c'est ici que ça se croisait, donc vous pouvez le voir, et nous sommes là, au coin là où se trouvait donc le Branham Tabernacle. Vous voyez, la pierre angulaire était ici, la pierre angulaire était ici. Bon là, je voudrais quand même faire voir quelque chose d'un peu particulier. La fois passée, nous ne l'avons pas eu, mais cette fois-ci, nous allons quand même la voir. Et vous-même, vous allez voir. Parce que pour beaucoup d'entre nous dans les églises du message qui n'ont pas encore pu faire ça, il s'agit de quoi? Venez avec moi lentement et vous allez découvrir. Il s'agit de quoi? Et donc juste quelques secondes et voilà, en haut là-bas, il y a la cloche. Comme c'est qu'on trouve dans l'église catholique, la cloche, donc on sonnait pour faire sortir les écoles, pour faire sortir les classes et tout pour annoncer aussi les grands cultes. Donc il y avait cette cloche-là, comme vous le voyez, qui est déjà mise du temps de Frère Branham. Et la maison de Frère Branham, c'était là, donc au 922 je crois. C'est 922? Oui. 922, c'est cette maison-là. Donc là, c'est là que Frère Branham vivait. Et il pouvait traverser juste pour venir à l'église. Voilà, donc c'est ce qui va encore augmenter notre documentaire sur les traces. Donc la maison où vivait Frère Branham, c'est là où on a mis le truc en rouge là, et la petite fleur. Et lui, il venait ici, il traversait pour venir. Ça, c'est le nouveau bâtiment qu'on a ajouté. L'ancien, c'est celle-là. Donc voilà, une très très bonne chose, un grand parking et tout. Que Dieu vous bénisse richement. Oui, bien-aimés frères et sœurs, en venant avec le pasteur Louis, on était en train de parler sur la prière. La prière parce que nous venons de là où était la maison des frères Branham. Mais comme toujours, c'est ici que se trouve le Greens Mill. On avait été partis croiser l'ange. Et en son temps, quand c'était encore ouvert, on pouvait entrer jusque là-bas. Et on a vu comment est-ce que cet homme pouvait se consacrer, laisser sa maison pour venir ici, dans la forêt, prier. Et c'est ce qui manque à beaucoup des hommes de Dieu, la vie de la prière. Vous êtes là simplement en train de prêcher, Or, ces choses-là, il faut la dynamique et la mécanique pour que ça marche bien. Vraiment, que Dieu bénisse tous ces hommes de Dieu qui vont regarder ici. Je vous parle toujours de l'expérience. Quand j'étais là-bas, j'avais prié que chaque fois que je suis derrière la chair, que je sois une bénédiction pour le frère. C'était ici. C'était là, en ce temps-là, quand c'était encore ouvert. Mais là, on demande pour tous ceux-là qui veulent aller voir et tout, de demander un permis spécial. Je crois que prochainement, je reviendrai ici au mois d'avril. Et nous aurons tout fait avec le pasteur lui pour que nous puissions avoir le permis enfin d'entrer, aller retrouver la grotte. Et là, vraiment, ça sera encore plus intéressant. Mais là, vraiment, tous ces hommes de Dieu qui n'aiment pas prier, qui n'ont pas une chambre secrète, qui n'ont pas un endroit là où ils peuvent aller parler avec leur Dieu, c'est vraiment pas bien. C'est cet homme, voilà pourquoi Dieu ne pouvait que l'utiliser puissamment.
utiliser cet homme appelé William Branham puissamment parce que un sacrifice comme ça, venir ici, entrer là-bas, rester de jour et de jour en train de prier, c'est une grâce. Laisse-moi prier pour toi qui n'as pas la force de la prière, afin que Dieu te restaure. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donateur de tous les dons excellents, restaure un frère, restaure une sœur. Parce que le secret d'une vie consacrée, le secret d'une vie de prière, c'est aussi le secret d'une réussite. Car la prière peut changer même la volonté de Dieu. Bénis tes serviteurs, bénis tes enfants qui vont regarder ceci. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Ok, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes là. Tellement il y a des frères qui m'ont demandé des souvenirs de Branham Tabernacle. Je suis venu ici dans la confiserie. La confiserie, c'est là où on fait des bonbons. Et c'est les bonbons que frère Branham aimait manger. C'est-à-dire le bonbon sucré et il y avait même du piment à l'intérieur. Donc j'en ai acheté beaucoup de sachets. Et les gens vont commencer à manger un peu le bonbon de Frère Branham. Et la petite histoire, Frère Branham avait vu l'inondation. Donc on a mis même les signes là où l'inondation était arrivée et tout. Comme vous pouvez voir, l'eau était arrivée jusque là et les gens ne croyaient pas. Donc on a eu des bonbons, les bonbons chint. Donc vous allez manger ça en souvenir de Frère Branham. Voilà, c'est tout un lot. Hein. Il y en a beaucoup ici. Que Dieu vous bénisse, shalom. Vous savez déjà qu'il est en train d'annoncer qu'un danger arrive. Voilà. Avec des canards. Comme Frère Branham dit aussi, il y a des canards qui viennent du Canada. Mais quand ils sentent le froid venir, ils ont un chef devant. Et ils suivent les chefs, ils viennent pour faire leur immigration. Mais vous connaissez l'histoire de ce canard qui s'est fait chef alors qu'il n'a pas été appelé à être chef. Il a amené les autres en Angleterre. Et depuis là, ils se sont enfermés là-bas pour ne plus jamais revenir. Parce que c'était un faux chef. Il faut avoir un vrai chef, celui qui est né du Saint-Esprit, parce que ce sera le Saint-Esprit qui vous conduira et non un homme. Voilà. Maintenant, nous sommes ici à la rivière Ohio, comme on le dit chez nous. Ohio, comme on dit ici. C'est ici, mes frères et sœurs, c'est ici que William Branham avait baptisé. Et comme on dit, à la 17e personne, la colonne de feu était descendue jusqu'à ce que Dieu lui-même est descendu pour donner le témoignage. Pour donner le témoignage. À la 17e personne, pendant que Frère Branham baptisait ici, la colonne de feu est descendue du ciel pour dire comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue. Je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. C'est ici que j'avais promis prier. Il y a beaucoup de requêtes pendant notre temps d'absence de beaucoup de frères. Ils ont envoyé des requêtes pour que nous puissions prier. Je ne connais pas vos problèmes, mais Dieu connaît votre problème. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire que c'est dans l'opposition que naissent les capacités. C'est dans l'opposition que naissent les potentialités. C'est quand il y a des maladies que nous pouvons voir que notre Dieu guérit. C'est quand il y a des problèmes que nous saurons que notre Dieu solutionne. Il faut qu'il y ait problème pour qu'il y ait contrebalance. Et le contrebalance, c'est Dieu lui-même. Donc quand il y a la force centrifuge, ça veut vous ramener de l'autre côté. La force centripète vous ramène. Et la force centripète, c'est ce qui est toujours plus fort, qui nous garde dans la ligne et dans la direction. C'est un langage scientifique et mathématique, même physique. Mais au-delà de cela, je veux prier pour toutes ces requêtes qui ont été envoyées. Il y en a beaucoup. Les frères auront le temps de citer
chaque requête pour le lundi ici le matin. Donc le lundi du matin ici, nous prierons pour vous. Nous allons le faire tout de suite et notre Dieu va résoudre votre problème. Donc ici où la colonne de feu était descendue, croyez que le Dieu de l'histoire est une réalité. Parce que cette colonne de feu nous accompagne jusqu'au jour. Je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a de tes enfants qui ont envoyé des requêtes. Et nous avions dit que nous allons prier ici, là où ton prophète baptisé est à la 17e personne. La présence de Dieu est descendue du ciel pour confirmer la parole, pour confirmer cet homme était comme Jean-Baptiste pour venir afin de préparer la seconde venue du Seigneur. Seigneur, que cette colonne de feu touche quelqu'un qui est malade, que cette colonne de feu touche quelqu'un qui a des problèmes, que cette colonne de feu touche quelqu'un qui est dans des situations difficiles et cela lui apporte la solution. Cela lui apporte la solution parce que la colonne de feu c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il y a la dynamique, il y a aussi la mécanique. Mais la dynamique, c'est la partie spirituelle qui est le surnaturel. Seigneur, agis. Je crois que tu vas exaucer cette prière car je te l'offre par la foi dans le nom qui ne connaît pas d'échec de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, c'est fait. Que Dieu vous bénisse richement. Et le reste, comme vous pouvez voir, il y a des canards derrière et il n'y a pas de problème.